gagnerez peut-être l'album Best of Malogué. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. C'est parti pour le grand jeu 100% local avec Télécréole. Envoyez par SMS local, LOKAL au 79 00 et répondez à notre grand quiz spécial réunion pour tenter de remporter jusqu'à 1000 € cash. Oui, 1000 € cash. Local, LOKAL au 79 00. Soyez le meilleur. Participez au tirage au sort et remportez la cagnotte jusqu'à 1000 €. Local au 79 00. Le grand jeu de la découverte de la réunion avec Télécréole. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Découvre le chat par géolocalisation. Envoie Géo au 6200 et tu découvriras les profils des mecs et des nanas tout près de chez toi. Envoie par SMS Géo au 6200 et laisse-toi guider. Bonsoir et bienvenue sur Télécréole, toujours dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons que des artistes. De la viande fraîche aussi, avec Alexandrovich, qui arrive tout droit de Normandie, qui avait un groupe de rock, qui a toujours un groupe de rock, Usual & Co. Enfin bref, il va nous en parler un peu plus tout à l'heure. Et Fil Rouge. Alors, je vous rassure, ils sont pas pistonnés, Fil Rouge. C'est vrai que la troisième fois qu'ils viennent tous les deux sur ce plateau. Mais comme on disait à chaque fois, c'est le plateau des artistes. Et ils vont annoncer un futur concert. Donc tous les artistes sont invités à faire leur petite promotion de leur futur concert sur ce plateau. Donc ils nous feront du live, du live, du live et du live. Et surtout, va falloir rester avec nous. Car juste après, nous avons Jesmi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jesmi. Je ne saurais pas comment dire bonsoir en chinois, donc je pourrais de te dire bonsoir. Oui, merci pour tous ceux qui me suivent dans la régie. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, on n'aura pas un fil rouge, mais nous, on va parler de grève. Demain, combien seront-ils au Conseil général? À suivre le mot d'ordre de grève de l'intersyndicale. En tout cas, les discussions continuent. Y aura-t-il tous les syndicats ou seront-ils moins un? En tout cas, c'est une rumeur aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, l'intersyndicale maintient son mot d'ordre de grève du 7 au 20 avril, normalement. Donc, les services du Conseil général pourraient donc être un peu embêtés dans son fonctionnement. Ça, c'est pour donc l'information. Ils fonctionneront un peu moins bien, mais après, ça ne changera pas grand-chose. Moi, j'y suis. Vas-y, continue. Je ne me serais pas permis de dire ça. Continue, moi aussi, tu me connais. D'autant qu'il y a de fortes chances que je reçois la présidente ce mois-ci. Donc, on évitera de commencer à se mettre dans des problèmes. On fera un retour en enfance pour ceux qui se souviennent des Baba Chiffon. Donc, rencontrer une femme artisan qui a repris cette idée de faire des petits bonshommes, des animaux, donc en tissu. Donc, on va la recevoir tout à l'heure. On parlera avec Gary Waro du rallye des couleurs. On verra un petit peu de quoi il en retourne. Et on fera un focus sur des personnes de l'Est qui travaillent pour le bien-être de ceux qui sont vraiment dans la précarité. Dans Espace Solidarité Est, on recevra donc Eddy Gramineau et Romain Lorette. On verra un petit peu que dans chaque coin de la Réunion, il y a toujours, en marge des artistes bien sûr, parce que les artistes font aussi beaucoup d'actions pour aider ceux qui en ont besoin, on l'a vu encore la semaine dernière. Et là, c'est pour les gens qui sont vraiment dans la précarité, voir quelles sont les actions qu'ils mènent et comment ils aident ceux qui en ont vraiment besoin. Merci Jasmine.
Non, c'est bien. Non, pour une fois, il n'y a pas un moment où ça m'ennuyait. C'est gentil pour les autres fois. Non, je te rassure, c'est bien, c'est On montre des gens qui font vraiment des choses et tout magnifiques et qui aident les autres. Ça me touche. Et tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est vrai, les musiciens, est-ce que souvent vous vous mobilisez Non. Philippe me dit non. Mobiliser pour des bonnes causes, est-ce qu'il y a besoin, Alexandre, pareil, qui arrive ça peut arriver, oui, effectivement, oui, on peut nous solliciter pour ça. Oui. Pour là, je sais plus, bon, ça s'est pas fait, mais dernièrement, on m'avait demandé de travailler pour une association, je sais plus ce qu'ils faisaient exactement, mais ça s'est pas fait, mais avec Visual & Co, on en a fait beaucoup plus. Alors je disais Alexandrovitch qui arrive tout droit de Normandie avec la petite expression entre guillemets de la viande fraîche. Oui, parce qu'il les fraîches sont arrivés. Il est arrivé il y a. Moi, c'est pour vous deux que ça m'a embêté. J'ai senti une certaine. J'étais gêné, hein. C'est pour ça que je les ai mis tout loin du plateau. Ah, c'est à cause de l'odeur, c'est ça? Non, c'est faisandé. Ah, non, je rigole. Excusez-moi les garçons, c'est pas vrai. Je mens, mais je mens. Je suis mauvaise. On est mercredi, c'est la journée des enfants. Donc je disais Alexandre. Alexandre, tu es arrivé hier. C'est ça. Et tu es musicien depuis quand même pas mal d'années. Oui, ça fait maintenant, depuis que j'ai 18 ans, donc 16 ans. On a même son âge, les filles. Et en plus, il est presque aussi jeune que toi. Ça, c'est en foutant. Non. Et Gismila, il est content. C'est bon, il m'en a mis une, il est content. C'est la seule de la semaine que tu vas pouvoir me mettre, mais il est content. Et que nous vaut ton arrivée sur La Réunion? Alors pourquoi je suis ici? C'est pour voir ma tante en fait, qui habite ici depuis super longtemps et ça faisait très longtemps que je voulais venir là, donc voilà, c'est l'occasion de voir où elle habite et tout, de découvrir cette belle île que je connaissais pas. Alors t'es arrivé hier, tu trouves ça comment? Alors et comment La Réunion? Magnifique. Magnifique. Et c'est que le deuxième jour. Ouais, non, c'est vraiment, j'en prends plein les yeux depuis hier, enfin voilà. Et les filles, comment elles sont, les femmes, comment elles sont? Sa femme est juste en bas, dirais, si tu veux. Non, c'est pour ça que je pose la question. C'est exactement pour ça que je lui pose la question. Tu vois, moi je t'enquiquine, mais je suis pour la paix des ménages. Pas toi, apparemment. Baisement dans la cour patelle. D'ailleurs, je sais ce que c'est. Il faut savoir, très chers téléspectateurs, que je me suis renseignée et que Corinne Bédier, élue à la Chambre des métiers, nous a envoyé la petite histoire à Gismi et à moi de ce que voulait dire baisement dans la cour Patel. Alors, il faut savoir que Amod Patel s'est associé avec son oncle, Suleiman Patel. Ils ont monté à l'époque, ça s'appelait Car Courant d'Air. Et les gens qui attendaient, les voyageurs qui attendaient dans la cour, en fait, des Patels, ils se fritaient un petit peu. Donc souvent, il y avait des baisements dans la cour Patel. Donc rien à voir avec une histoire de couple qui se fritait à Saint-Denis. Je repose ma question, les filles... les filles... les filles, moi, j'ai... je suis très bien servi, donc voilà. Gismi, il a les gros depuis qu'il n'a pas chopé hier, depuis... il a les dents... Il a les dents qui poussent. Bon, passons. Donc, est-ce que tu es venu pour faire de la musique, entre autres, ici? Est-ce que tu comptes faire un peu de musique, montrer un petit peu... C'est déjà ici, oui, on va faire... On va commencer ici pour les téléspectateurs. Tu as ton groupe, tu disais tout à l'heure, Usual & Co. C'est ça, Usual & Co, qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, 11 ans. C'est ça, oui, c'est un groupe avant tout de potes. Un groupe de potes? Voilà, on s'éclate, on était pour la plupart au collège ensemble, donc voilà, et c'est surtout avec des influences rock, pop aussi, donc des références comme les Pink Floyd ou Radiohead aussi beaucoup. Et voilà, mais après c'est surtout on fait des reprises pour faire rigoler les gens aussi. Enfin voilà, c'est vraiment ambiance festive à tous les concerts. En groupe de potes, ça c'est pas dur de garder des potes quand on a un groupe et qu'on commence à tourner. T'es auteur, compositeur, interprète. Je pense que t'étais pas le seul dans le groupe. Bah non, mais. Et est-ce qu'il y a eu des moments de friction entre potes? Non, vraiment de friction, non, c'est un bien grand mot. Non. On se connaît. En fait, c'est vrai qu'on a cette chance-là de se connaître depuis super longtemps et tout. Nous, on voit pas du tout de contraintes. En fait, c'est plus un avantage. Jamais de prise de tête vraiment très prononcée. Non, j'ai pas de souvenir de grosses disputes, on va dire. Hein, donc, et après, bon, c'est compliqué, oui, pour bosser parce qu'on est 7. Donc, quand on veut faire la composition, là, on a des. Enfin.
chaque musicien a ses propres références et du coup c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Donc voilà. C'est plus facile à deux, Phil et Cafrouge, j'allais dire Landry, mais c'est Cafrouge. C'est plus facile à deux ou c'est le même à deux, c'est le merdier? Non, à deux, c'est juste différent. C'est tout, c'est pas... On a deux univers vraiment très très distincts. Mais c'est pour ça que... Mais après, ça reste dans la musique black, la musique soul, la musique noire, hein, donc on va dire que ça reste dans le même état d'esprit. Mais après, on va dire que c'est vraiment deux univers très très différents. Donc après, est-ce que c'est difficile de bosser ensemble? On se retrouve sur des points, c'est ça qui est important. C'est de se retrouver sur les points communs, pas vraiment ce qui divise, mais plutôt ce qui rapproche, quoi. Et qu'est-ce qui a le dernier mot, en fait? C'est moi. Comme toujours. Non, je plaisante. Non, c'est pas une question de dernier mot. C'est vraiment ça. C'est, comme je dis, c'est le feeling qui compte. Voilà, c'est ça. Il y a juste le feeling. Si on sent le truc, on le fait, c'est tout. Si on sent le truc, ça ira jusqu'au bout. Si on le sent pas, ben ça le fait. Voilà, ça s'arrête. Ouais, même s'il y a des envies, tu vois. Mais après, je veux dire, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que, au final, ce qui fonctionne au moment où ça doit fonctionner, soit là. Vraiment que, enfin voilà, c'est vraiment ça ce qui est important, je pense. Je sais pas, enfin. Philippe, tu penses comme lui ou enfin Philou? Oui, ou pas du tout? Ou ça commence déjà? On nous a séparés en se disant ouais, ils s'entendent pas. On est mercredi, j'ai envie on a dit on va les mettre en face un peu là, on va dire peut-être qu'ils s'entendent pas. Non, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Pour la paix des ménages. Oui, exactement. Mais effectivement, parce que vous il y a étiez pas en de ménage. Oh. On a fait le ménage avant de venir. Et oui, effectivement, comme dit André, il n'y a pas de souci vraiment sur ce qu'on est. Ça part sur du respect de l'un de l'autre, c'est surtout ça. C'est à partir de là, on peut avancer correctement parce qu'il y a toujours un respect dans le choix, dans les influences, dans les écoutes, etc. Même s'il écoute des choses que moi j'accroche pas, il y a des moments où on fait un peu... Et de sa manière de jouer, parce que finalement il t'accompagne Cafrouge à la guitare, et sa manière de jouer, parce que du coup il est influencé par ses influences. C'est ça justement qui est intéressant. Il est influencé par ses influences, donc on va dire, oui. Tu peux le répéter, on l'a pas bien entendu. Influencé par ses influences, entre autres, et aussi par quelques influences qui l'ont influencé il y a pas longtemps. Mais justement, c'est ça qui fait la richesse de la chose. C'est-à-dire qu'au niveau du travail, après, moi j'ai mon chant, mon style de chant, et lui sa façon de travailler sa guitare. Donc il y a des. Est-ce que ça arrive à. Ben, ça marche. Moi, à ça mon marche, sens, ça fonctionne. Ça a marché dès le début en réalité. Hein. Je veux dire, la première fois que j'ai rencontré Philippe et qu'on a fait de la musique. Voilà. Oui, le feeling. Voilà, c'est le feeling. C'est le mot qui revient. Voilà, le feeling, voilà. Il est passé vraiment très très vite. Il a une approche de mes sons, de ma musique ou de ce que j'écoute, qui est très personnelle, mais qui, comme il s'adapte un peu par rapport à son style, à ce qui est fait, ça fonctionne. Et ça qui est génial. On n'est pas obligé de. C'est pas quelqu'un qui va jouer exactement dans l'esprit que je chante. Dans lequel je chante. Il va jouer dans son esprit, moi je vais m'adapter à ça, et voilà, c'est ça qui... Ouais, et inversement. C'est une question et inversement. Voilà, c'est-à-dire que je m'adapte à sa voix, lui s'adapte à ma guitare, donc au final, voilà, c'est ça qui permet en fin de compte au morceau d'avancer, d'arriver jusqu'à la fin. Tant bien que mal jusqu'au bout. Je pense qu'on va écouter ça, on va voir, on va montrer en tout cas aux téléspectateurs si ça fonctionne vraiment. Allez, il faut montrer si ça fonctionne. On n'est pas sûr encore. On est encore machin. Non, je suis vilaine aujourd'hui, je vous avais dit. Allez, le cover. Ça c'est une intro. Ouais, on laisse le temps de venir les choses. Same bed, but it feels just a little bit big now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just turn me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have give you all my hours when I had the chance.
Take it to everybody, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish way. Cause a good strong woman like you to walk out of my life. Now I never gotta clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh, ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should I give you all my hours when I had the chance? Take it to everybody, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurt, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistake, but I just want you to know I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand, give you all his hours when he had the chance. Take it to everybody, cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Fil rouge pour nous ce soir, Philippe et CAF Rouge. Philippe, j'aimerais bien que... Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs, Alexandre? T'as écouté? Moi, c'est une découverte, vu que... Ouais, ça fait 2 jours qu'il est là, donc faut bien lui demander, il ne sait pas tout ce qui se passe. Et non, moi j'ai beaucoup aimé cette version, enfin ce cover acoustique, enfin voilà, j'aime bien aussi la version originale, mais là, enfin j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Merci. Il est bien aimable, le petit garçon. Pourquoi dire toi? Non, et ben malheureusement, tu sais quoi, Philippe, j'aurais aimé pouvoir dire quelque chose, parce que c'est ma journée, j'ai avoir le dernier mot et tout, et là je peux pas. Là, c'est pas possible. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ta carrière, Philippe, parce que Fil Rouge, je sais pas, bon, c'est tout neuf. Le duo vient juste de sortir, mais vous, n'êtes pas tout neuf. Moi, je suis pas tout neuf. Merci, de mieux en mieux. On continue, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Non, effectivement, je suis pas tout neuf. Oui, non, mais c'est vrai. Les College Brothers, à l'époque, c'était College Brothers. College Brothers, un groupe qui a beaucoup marqué Lille. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il y a plus que 20 ans. Il y a 24 ans. Eh ben, tu vois, je t'ai rajeuni. Oui, les College Brothers, donc avec Davy Sicard, Didier Cagrin, et le grand, mon pote Stéphane Alouche. Et c'est une époque où on faisait de la musique ensemble et on n'avait pas de musicien, donc on a fait a cappella. A cappella. Mais c'était vraiment pas un choix délibéré, c'est un choix au départ par dépit, on va dire, même si c'est pas. Non, mais c'est génial parce que finalement, tu as vu à La Réunion, Alexandre, ils n'ont pas d'instruments, ils n'ont pas de musiciens, ils font ça sans. Et du coup, on est parti sur la cappella et voilà, ça a donné College Brothers, un groupe qui a sur 5 ans, donc on a fait pas mal de choses. Et puis, donc il faut savoir, donc College Brothers, ça a commencé, il y a eu des premières parties, il y a eu des tournées en métropole. Grosses premières parties. Il y a eu des grosses premières parties. Notamment James Brown, avec lequel on a chanté en plus. Un souvenir inoubliable, Sex Machine avec James Brown qui vient nous voir. Et tu as gardé des vidéos et des photos de ce moment-là? Il y a des vidéos, moi j'en ai pas, mais il y en a. Il y en a des vidéos, il y a des vidéos et des photos, il y a plein de souvenirs de ça.
qui sont bien ancrées, qui bougent pas, parce que je sais que la personne qui les a les garde. C'est vrai? Ouais. Non, précieusement pas. Ah oui, d'accord. Ouais, il le cache pas. Oui, sinon on fait un casse, on y va, on lui arrache son coffre-fort. Il est sympa, on va pas lui faire. Et donc, si vous voulez retrouver Fil Rouge, c'est vendredi. Et ça se passe vendredi à 18h30 sur le Grand Bleu. Si je me trompe ou pas, c'est le Grand Bleu ou le Petit Bleu? Le Grand Bleu. C'est le Grand Bleu. Normalement, c'est le Grand Bleu. Ouais. Le Petit Bleu, je connais pas. Après, c'est peut-être le tien. Mais je connais pas. Non, c'est le Grand Bleu, c'est un gros bateau. Non, mais il est rancunier, mais c'est normal, Geoffrey. Mais tu vois, il a du répondant. J'aime ça. J'aime le répondant, Philippe. Là, on fait une petite croisière musicale. On va présenter justement, entre autres, donc, des covers là, de votre duo. Donc un peu dans tous les salons. C'est que des covers ou il y a un petit peu de compos dans votre répertoire? Il y a des compos, il y a les miennes, les siennes. Et puis il y a des covers, donc il y aura du Bruno Mars, il y a même du Laurent Voulzy, il y a pas mal de choses. Tu reprends laquelle de Laurent Voulzy? Amélie Colbert. Ah! Mais ça, il faudra venir pour le voir, on va pas le faire. Non, un tout petit, les deux phrases. Non, mais les pas gentils avec ça, il faut que les gens viennent voir. C'est vrai, mais ah, ouais, ça la version, déchire sa race. Ah, ça, oui, en français dans le texte, oui. Donc 18h30 sur le bateau, il y a un cocktail, il y a un apéro, il y a un coucher de soleil, c'est ça. Et il y a Fil Rouge derrière qui on s'amuse avec eux et puis voilà. Qui fait partie du cocktail. Voilà. Très très bien, on revient tout de suite, je vous ai pas oublié. Alexandre, Alex Drovic, Santé. C'est ça. C'est ça, Drovic Santé. Talent 276. Oui. Ça te parle? Ah oui, ça me parle, oui, c'est un concours qu'on a remporté avec Usual & Co, donc il y a maintenant 2 ans, oui c'est ça, oui. Et c'était une belle aventure, c'était un vote sur internet et tout, ça nous a permis de voir un peu les personnes qui nous suivaient sur internet et ça a été que des bons moments ce concours. Et on était très surpris de... Vous étiez combien inscrits? Oh, alors là... je ne sais pas du tout, je dirais plus d'une centaine. Mais ouais, il y avait pas mal de monde. Et on était très surpris, à vrai dire, de remporter aussi. Oh, on a gagné. C'était un peu ça, hein, j'avoue. Et on est toujours surpris de remporter. Ouais, mais en fait, on s'est inscrit au dernier moment. Je crois que c'est notre batteur qui a vu ça. Ça me rappelle autre chose. Ouais. Non, je disais, c'est notre batteur qui a vu ça un peu au dernier moment et il nous a inscrits en faisant une blague un peu et tout, quoi. Et en fait, après on s'est pris au jeu. Enfin, on a fait un peu de pub sur les réseaux sociaux et puis ça a bien fonctionné puisqu'on vous avez gagné. Voilà. Vous avez remporté. Donc c'était plutôt sympa. Philippe, ça te rappelait une histoire? C'est exactement la même chose qui s'est passé avec nous, College Brothers. C'est en 95. On enregistrait l'album. Donc on était en janvier, on avait en début d'année 95, on a enregistré l'album. Et pareil, le manager est venu nous voir en disant « Ah, dernière minute, oui, il y a RFI qui propose un concours, les découvertes RFI, est-ce que ça vous dit de faire ?» On s'est dit oui, on l'a dit comme ça, quoi. On n'avait même pas l'album prêt, nous on n'était même pas prêts, on dit oui, pourquoi pas. Donc on a pris des maquettes qu'on avait terminées avec l'ingé son là, qui a proposé... Il a proposé ça. Donc c'est un concours qui s'appelle les découvertes RFI et qui s'étend sur l'Afrique, l'océan Indien et l'Amérique du Sud. Donc il y a un gros. Ah oui, quand même, c'est large. Un gros panel de musiciens. Il y a beaucoup. Et donc on a été dans les 3 lauréats. C'était assez impressionnant parce que moi j'y pensais même plus parce que là le résultat est arrivé en septembre. Et moi le matin je sors, j'allais chercher mon pain comme d'habitude. Et je passe et je prends le pain et je vois le journal. Et quand je vois le journal, je vois ma tête sur le journal. Et je vois que c'est écrit « La Palme pour les College Brothers ». Je fais « C'est quoi ce délire ?» Et donc là, je vois, c'est écrit « Oui, RFI, ils sont passés, tout ça ». Et donc, on t'a pas passé un coup de téléphone ou t'envoyer un mail? Non, à l'époque, ça marchait pas trop ces trucs-là. Donc les journaux, ils étaient un peu plus en avant sur nous. Donc je l'ai appris comme ça, par le journal. Et ma première réaction, c'était de courir chez Dizier Cagrin et lui annoncer la nouvelle. Et c'était 6h du matin quand même. Et tu vas chercher ton pain à 6h du matin? Oui, ouais. Bon, la famille, on les lève tôt.
Et voilà, donc juste après, j'ai couru chez mon pote, là, Didier Carrin, je lui ai annoncé le truc. Et du coup, la suite de ça, c'était quoi? Voilà, et la suite de ça, c'était plein de tournées. On a pu, justement, grâce à ça, ils nous font tourner dans le monde entier. Donc on est parti dans les gros festivals en Italie, en Belgique, au Canada, en Suisse. On est même été jusqu'au Kazakhstan. C'était assez folklorique, mais c'est une super expérience. C'était vraiment génial. C'était une année de folie, ça. L'année 96 après, donc l'année qui a suivi. Donc c'était une année avec de grosses tournées et c'était bien. Ça a été comment l'après Talence 276, Alex, pour toi? Donc du coup on a gagné ce concours et on nous a proposé de faire un concert au Tetris. Donc c'est une salle qui se trouve, une salle de spectacle au Havre. Et bon, c'était sympa. Mais comme je disais, on était très surpris, donc on n'a pas trop suivi après. Mais ça vous a motivé pour continuer ensemble ou Bah oui. Enfin nous, de toute façon, on est toujours ensemble. Je pense qu'on restera ensemble jusqu'à ce qu'on sera des papis, hein, et j'espère du moins. Et après, on est un groupe, on a beaucoup de mal à se poser pour écrire vraiment. On n'est pas. Mais t'as le droit de tout dire, de toute façon t'es qu'en vacances. Non mais je veux dire, en fait on n'arrive pas à se poser, vraiment. On est 7 dans le groupe, donc c'est compliqué, on a chacun nos vies et tout, et du coup pour réussir à trouver des moments pour composer, et puis comme je disais tout à l'heure, on a des influences différentes, donc c'est assez compliqué, mais on a eu une petite pause là, parce qu'il s'est passé des choses dans nos vies personnelles et tout. Et du coup, on a laissé un peu les compos de côté. Mais là, ça va reprendre là, d'ici pas longtemps. Vous êtes 7 dans le groupe? Voilà, 7 dans le groupe. Ouais. 7, oui, pour se retrouver comme à La Réunion. En tous les cas, vous avez les mêmes soucis, les musiciens. Hein. C'est dès qu'on est, même à 2, c'est compliqué, mais beaucoup plus pour trouver rien que les moments de répétition. Ça reste très assez galère, compliqué. On va regarder, parce que depuis tout à l'heure, on entend Alexandre Vitch, il parle, et vous n'avez rien entendu. Exactement. Eh bien, on va y remédier. On va regarder un live d'Alexandre. C'est ça. Un live qui s'appelle, une chanson qui s'appelle Parole, donc une paroles. C'est pas ça, non? Ouais, il y a un peu de ça en fait, c'est un peu un... Non, mais justement... Parce que du coup, une cover de ça, avec toi et ton chapeau si tu veux, et mal rasé, ça peut être très bien. Toujours mal rasé. C'est une compo c'est un peu en fait un hommage à toutes les personnes qui ont écrit des chansons d'amour justement, et dont, il y a... En fait, c'est un petit... Comment dire, j'ai repris pas mal de phrases, de chansons et tout, et c'est vraiment un hommage en fait. Et donc il y a parole dedans. Donc voilà. Depuis des heures devant ma feuille blanche, mon inspiration est en deuil. Toujours des mots, les mêmes mots. Parler. Non, c'est pas marqué dans les livres. Comment t'écrire le plus beau des poèmes? Seulement toi voudrais-tu le lire? Parler. J'aurais bien voulu faire une chanson d'amour sur des belles histoires, celles que tu as toujours. J'irais des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et je pense à toi, ça te ferait quelque chose. Parler. Le romantisme n'est pas mon fort. Dépourvu de trésors, tous les coffres ont bien été pillés par les piafs, les brels et les traînées. Des perles de pays où il ne pleut pas, au domaine où l'amour serait roi. Tout ce que j'aurais voulu te dire, tant d'autres avant moi ont su l'écrire. Mais je trouve pas trop frein à notre histoire. Je te jure, ni la nuit ni le jour, toi t'en sors plus de ma mémoire. Je voudrais t'écouter sur les bords publics, mais je suis homme et quand on est homme, on ne fait pas ces choses-là. Non, on ne dit pas que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus, que ma plume s'abreuve de l'encre de tes yeux, pour t'écrire un beau roman, une belle histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires.
parole. Le romantisme n'est pas mon fort, dépourvu de trésors. Tous les coffres ont bien été pillés par les piafs, les volets, les traînées. Des perles de puits d'où il ne pleut pas, au domaine où l'amour serait roi. Tout ce que j'aurais voulu te dire, tant d'autres avant m'ont su l'écrire, tant d'autres avant m'ont su l'écrire. Yeah. Alors je sais pas pour vous et pour moi c'est une véritable découverte, mais c'est énorme. C'est toi qui as écrit le texte? Oui. Philou, t'as regardé, il y a plein de tous les textes, de tous des grandes chansons qui... Voilà, on a reconnu Francis Cabrel, l'encore de il y a du Cabrel, de Jacques Brel, Ah oui, lui c'est l'amoureux du plateau, donc il a tous repéré, hein, les morceaux. Et il en a pas manqué un, hein, mon Gismi. Oui, il y a du Brel, il y a du Bruel aussi, du Fugain, des mots sont dérisoires, Daïda Piaf. Parole, Piaf également. C'est énorme, t'écris. Mais hein, et Philou était là, parce qu'il n'y a pas eu de gros plan sur Philou, était là. Et ça s'envole. Bon, je vais le faire alors. Il y en a un qui a repris les chansons de Jean Ferrat, qui a refait aussi pareil. Bon, c'est vrai que c'est bien amené. Je suis en train de descendre là. Petit homme. Plus en plus bas. Alors, Philippe, il a juste son pouf qui descend. Donc il descend. Descendons. Excusez-moi pour la régie, je me lève parce qu'il faut que... Non, là c'est plus normal, je suis plus dans le cadre. Donc, du coup, ça fait combien de temps que tu écris et les thèmes, tu les trouves où tes thèmes, Alexandre? Alors, combien de temps que j'écris pour Odrovitch? Ça fait 2 ans. Oui, 2 ans à peu près. Et après, il y a Isolenko aussi. Là, ça fait beaucoup plus de temps. Ça fait maintenant 10 ans à peu près. Ouais, quand tu as commencé, parce qu'en fait, pour Odrovitch Non, pour les deux. Pour Alexandre. Les deux, pour Alexandre. Alors pour Alexandre, ouais, je sais pas, oui, au moins 10 ans que j'ai commencé. Il y a une dizaine d'années. Et tes thèmes, tu t'inspires de quoi? De ce que tu as vu, de ce que tu ressens? Il y a Tu parles de toi? Ça dépend, franchement, ça dépend vraiment des chansons. Il y a un texte, il y a une compo qui s'appelle Ceux qui partent, qui à la base est partie d'un slam, tout simplement. Parce que je suis animateur, je travaille avec les ados et tout, et du coup je voulais leur faire découvrir le slam. Et c'est parti de là, et en fait après j'en ai fait une chanson. Là, Parole, c'est un texte que j'ai mis 10 ans pratiquement à l'écrire. Du coup, ça se voit qu'il y a du travail. Hein. C'était vraiment... Entre prendre 10 minutes pour un texte, et je ne citerai personne, et 10 ans. Mais... Non, mais je te regardais pas, Gismi. Du coup, pour Parole, ouais, c'était vraiment plus un hommage, quoi. Et après, d'autres chansons, oui, un peu plus personnelles, selon le vécu. Mais ça dépend vraiment des chansons. Voilà. En tout cas, quel bel hommage et quelle découverte. Les garçons, les deux. Les garçons, c'est vous, hein, vous avez bien compris tout. Toi, non. Apparemment. Non, mais il est tout seul. Nous, c'est les garçons. Je sais pas encore trouvé, apparemment. Si on se faisait encore un petit live, parce qu'il nous reste environ 12 minutes que je regarde, 12 minutes d'émission. Donc, le petit live, parce que Philippe a besoin de partir. Oui. Il a besoin de vous quitter. Il a cours après, parce que il faut savoir que Philippe Zora donne aussi des cours de chant. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas sur son Facebook de lui demander. Et il est très 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 bon professeur. Merci. Donc si on se faisait un dernier petit live pour faire plaisir aux téléspectateurs et pour leur montrer ce que Fil Rouge propose vendredi soir à 18h30 sur le Grand Bleu. Voilà, et donc là ça va être une... Pardon, excuse-moi. Sur le Grand Bleu. Ah, bien joué. J'ai pas... C'est moi qui ai bien joué. non, mais c'est bon, je ne connais pas. C'est elle qui a bien joué. C'est elle qui a bien joué. Ni asa pour pas mon soleil, pour casser toute cette miwa. La ville a pile le goût de rêve, ramène à moi là-bas.
Ramène si mon petit arc-en-ciel, tout ça qui donne à moi la joie. Mon petit linek son goût de miel, ramène à l'itala. Cette l'hiver, cette l'iem, n'a longtemps que li la fine partie. Et astère, moins les sels, pour s'obattre avec tout mystère la vie. Demain, même tout ici, nos rapides goûts et mon sel envie, c'est d'attrouver ton douceur, ton petit folie, ton grand, l'amitié. Cyclone a pour avase mon sommeil, pour avase toute cette miroir. Zamal a pile le goût de rêve, ramène à moi là-bas. Ramène si mon petit arc-en-ciel, tout ça qui donne à moi la foi. Mon petit linek son goût de miel, ramène à l'itala. Cette l'hiver, cette miem, n'a longtemps que li la fine partie. Et astère, moins les sels, pour s'obattre avec tout mystère la vie. Demain, même tout ici, nos rapides coups et mon sel envie, c'est d'attrouver ton douceur, ton petit folie, ton grand, l'amitié. C'est d'attrouver ton santerre, coco vanilla ou mon l'aimé. C'est d'atrouver ton douceur, ton petit folie, ton grand, l'amitié. Ni asa pour capa mon soleil. Merci. Merci, comment dire, creux, cap, cap, la montie-moi. Voilà, Alors, Malou. pour la petite histoire, je te coupe. Oui, c'est une composition de Monsieur Cafrouge. Oui, C'est composition de Caf Rouge, et quand tu l'as entendu chanter, tu lui as dit que c'est pour lui. c'était pas pour toi. Il m'a dit, je chante plus, je te le donne. Ah mais non, mais c'est pas pareil, tu vois, je veux dire, moi j'arrive pas. Philippe, ce qui est marrant avec lui, c'est que, en tout cas sur ce genre de thème, il arrive à personnifier la chanson. Et ça, c'est assez bluffant. Et sur ce morceau-là, bah, voilà, il dégage un truc que moi je peux pas dégager avec ce Ah ouais, texte. il a pris pour lui, quoi. Ah ouais. Maintenant, ouais. c'est dedans son corps. Ouais, c'est en dans son. Ouais. Tu m'expliqueras ça hors antenne, Voilà. parce qu'on n'est pas bon créneau horaire. En tout cas, voilà, ils ont besoin de quitter le plateau. On va regarder une petite vidéo de Drovic, mais très courte, parce qu'il nous reste 5 minutes et j'aimerais bien qu'il fasse un deuxième live. Et je vais juste avant, laisse-moi s'il te plaît, Cartouche. Si vous me coupez tout le temps, comment vous voulez que je fasse mon émission correctement? D'accord, ok. En même temps, on savait pas. Vous avez vu la maîtresse d'école là? Non. C'est un tuto que j'ai vu chez YouTube. Donc on va regarder une petite vidéo de Drovic Alexandre tout seul à la guitare. Mais on va juste finir avec Fil Rouge vendredi 8 à 18h30 sur le Grand Bleu. N'hésitez pas parce qu'ils sont tous les deux et ça va déchirer comme vous l'avez entendu. Si vous voulez réserver, c'est au 02 62 332 832. N'hésitez pas, allez-y, ça mérite d'être encouragé. Les garçons, moi je vous dis à bientôt. Hein, vous avez compris le truc, hein? Vous êtes invités tout le temps. Y a pas de ça. Ok, voilà la petite vidéo et on revient avec Alexandre. Tous deux attablés dans un bar, barbés des rencontres d'un soir. On s'était juré sur la toile qu'on cherchait notre bonne étoile. Toi tu me fixes du regard, moi je te fuis, j'ai l'œil hagard. Je sens que j'ai le cœur qui vacille, des papillons dans les pupilles. Je crois bien que je pourrais succomber, qu'une dose de toi pourrait me combler. Rien assuré, je vais assurer, sois sûr je saurais te dompter.
voudrais-tu m'adopter? Je t'assure que je saurais contrôler. Je suis pas facile à contenter. Toi tu me laisses t'approcher. Tentation proche de l'apogée. Soirée pleine de sincérité. Tout est si simple, inespéré. On se confie nos peines et nos peurs, celles qu'on fuit nos nuits pendant des heures. Toujours une mélodie résonne, malade mélomane que nous sommes. Moi je crois trouver la perle rare dont je me shooterai bien tous les soirs. Et voici qu'un matin d'automne, tes lèvres acides tu me donnes. Toi t'as tenté de m'adopter, m'adopte, t'es tendu à rejeter. Une dose de toi m'a contenté. Saisi par un contact inouï, on est surpris de cette harmonie. Symphonie que j'entends encore de nos corps en parfait accord. Tout ça pour moi ce n'est pas assez. Je ne suis pas vraiment rassasié. Alexandrovitch et Fil Rouge qui nous ont quittés. Alexandre, la petite dernière question, parce qu'on arrive à 4 minutes d'émission déjà, 45 minutes s'est écoulé. Tes projets, c'est tes projets, ou ce que tu aimerais bien. Mes projets, avec Usual & Co, ce serait déjà, comme je disais tout à l'heure, de faire de la musique jusqu'à ce qu'on soit des papis et beaucoup plus travailler la composition. Et pour Drovitch, essayer de sortir un petit EP au moins déjà, et puis voir par la suite. Mais surtout, c'est prendre du plaisir sur scène, en fait, tout simplement. Parce qu'un EP avec parole, oui, ça vaudrait le coup, ça serait même génial de le graver au moins une fois, parce que le morceau, il est vraiment magnifique. C'est le but, après, on va aussi, faut voir. Mais oui, c'est dans les projets en tout cas. En tout cas, nous, on va suivre ça de très près. Envoie un live pour les téléspectateurs, s'il te plaît. Ok, donc celle-ci s'appelle, donc c'est encore une composition qui s'appelle Ceux qui partent. Voilà. Ça va être mieux, désolé. Y'a ceux qui partent aux portes de la mer pour respirer, pour changer d'air. Mais quand viennent repartent au boulot et retrouvent l'odeur du métro, y'a ceux qui partent à la montagne. Comme le dit la pub, ça vous gagne. Mais le portefeuille a tout perdu, à peine parti déjà revenu. Et puis y a ceux qui partent trop loin, prennent l'avion pour un pays lointain. Le départ est souvent très dur, les larmes arrivent à toute allure, trop loin des yeux mais pas du cœur. On pense à eux pendant des heures. On espère trop qu'ils nous reviennent, pas trop changer, toujours les mêmes. Puis y a ceux qui partent en sucette, qui avaient des rêves plein la tête. Étant ados, ils y croyaient, au bonheur, à la liberté. Aujourd'hui adultes, ils comprennent que la réalité nous saigne. Ils désespèrent et touchent le fond, et plus jamais ne reviendront.
puis à ceux qui partent trop tôt pour une putain de chaussure à l'eau. Maladie, accident de moto, certains même croire qu'ils sont là-haut à nous attendre sur leurs nuages, qu'on parte pour notre dernier voyage. Une chose est sûre, quand on y sera, nous ne reviendrons plus ici-bas. Merci. Bah alors en fait, il n'y a que des morceaux, mais Cap Cap à chaque fois. Il est juste énorme. Cap Cap ici, ça veut dire, tu sais, on a des frissons. D'accord, j'avais compris. Avec le geste que j'ai fait, on a des frissons partout. Et des fois, tu as des mauvais frissons aussi, hein, attention. Oui, ça peut et là, c'est que des bons, donc c'est génial. Non, non, il est vraiment énorme ce morceau. En tout cas, nous, on a été contents de te recevoir, pareil, de te trapper pendant ton passage en vacances. Je sais pas quoi dire parce que c'est énorme. Voilà. Pour moi, c'était un plaisir aussi. Voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis sûre que les téléspectateurs aussi. On a fini, on a fait 45 minutes. Tout est mieux que le dernier morceau, mais il te plombe bien quand même. Hein. Moi, je vous dis rendez-vous demain en forme et de bonne humeur. Demain, nous avons le salon du mariage. Et oui, il y a ça divorce, mais ça se marie aussi. C'est pas en baisse, ça fonctionne encore pas mal. Donc, nous avons un plateau et le salon de mariage. Et puis, qui sait, peut-être que j'arriverai à en marier, mais dites-vous bien qu'il faudra en profiter, parce que ça sera pas tous les jours la fête quand même, n'est-ce pas, Gispi? Mais restez avec nous. Comme c'est chaque année le salon, donc ça peut être une robe de mariée chaque année. On transitionne, là, la régie est en train de m'insulter dans l'oreillette. Restez avec nous, car juste après, nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Taille. Il est tellement belle, avec son couleur caramel, et on s'en sert mon cœur tout le temps. Il est tellement belle, avec son couleur caramel, et on s'en sert mon cœur tout le temps. Il est tellement belle, avec son couleur caramel, et on s'en sert mon cœur tout le temps. Oh la la, oh la la, oh la 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 la, oh la 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 la, yeah. Oh la la, oh la la, oh la 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 la, oh la 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 la, yeah. Ou fait rêve à moi, fait craque à moi, frissonne à moi sur place. Ou fait love à moi, fait oublier moi, fait voyage à moi en place. Et même quand on regarde à moi, mi game même pas résiste à où. Dis à vous quand on l'écoute moi, c'est le love en quantité. Ne veux pas laisser à où aller. Toi mon âme sœur et ma moitié, mon âme sœur et ma moitié. Ah comme amour, mais comme belle. Vous connaissez pour moi, ou reste toujours naturel. Mon ciel fait perdre à moi mon alphabet. Ah comme amour, mais comme belle. Vous connaissez pour moi, ou reste toujours naturel. Mon ciel ou les. Nous descendons, stop les rêves pas tête. Il est sûr et certain que c'est toi-même la belle. Après personne va gagner mettre tout l'amour en danger. Il rassurera au moment de sentiment les trop sérieux. Laisse, m'y va piloter. M'en prends ton main et m'amène à où est notre côté. Laisse-moi réaliser tout ton bon rêve. Où my girl m'a fait toute mon preuve. Pas comme amour, mais comme belle. Vous connaissez pour moi, ou reste toujours naturel. Mon ciel fait perdre à moi mon alphabet. Ah comme amour, mais comme belle. Vous connaissez pour moi, ou reste toujours naturel. Mon ciel ou les. Depuis m'y connais à où moi les fous. Depuis m'y connais à où moi les love et où. Depuis m'y connais à où et les vrais. Oui moi les fous, depuis m'y connais à où. Oui moi les fous, de où. Oui moi les fous, depuis m'y connais à où.
tellement belle, avec son couleur caramel, et on s'en sert mon cœur tout le temps. Une collègue envahissante? Un peu trop proche de ses amis? Stop la parano. Envoie Cocu au 80 88 pour lever le doute. Cocu au 80 88 et retrouve la sérénité dans ton couple. Ou pas. Que vous réservent les prochains mois? Envoyez Futur au 80 80 et nos experts vous diront tout sur ce que vous réserve votre avenir. Rencontres, voyages, succès? Envoyez Futur au 80 80. Qui t'aime en secret? Envoie JTM au 88 18. Ton ex? Un ami? Nos astrologues te dévoilent tout sur tes amours cachés. Envoie JTM au 88 18. JTM au 88 18. Bonsoir ou rebonsoir, on va tout de suite passer à un plan large parce que voilà ma question. Qui joue encore avec un baba chiffon? Avec la Réunion, comment il est? Replongeons-nous quelques instants en enfance. Bonsoir Magali Silva. Bonsoir, Alors, qu'est-ce qui a donné l'idée de faire ces objets? Je dis baba chiffon parce qu'avant, à La Réunion, on appelait ça des babas chiffons. Bon, tu étais trop jeune pour ça. Vous étiez. Déjà, j'ai pris 10 ans sur la gueule. En 2 secondes. Non, avec le langage tout de suite de 20 ans, moi. T'as vu ça? Il n'y a que des gamins de 15 ans qui parlent comme ça. 4 et demi. Et demi, j'ai suivi ça compte les demi à 15 ans. 15 ans et demi. Mais Yael Silva, qu'est-ce qui a amené à créer ces produits? Eh bien, disons que je voulais revenir surtout sur des produits naturels. Parce que le plastique, on trouve beaucoup de jouets en plastique actuellement. Et je trouvais vraiment que j'utilise beaucoup le lin, le coton, enfin des matières naturelles. Regarde. Oui, bien sûr. Donc voici le dodo. Et c'est un petit clin d'œil au python, parce que j'ai vu le drapeau réunionnais. Dedans, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune. Donc le rouge, c'est l'avantage, c'est que les enfants, ils peuvent le mâchouiller partout. Oui, il n'y a rien, il n'y a pas de contre-indication de petits boutons avalés, de petits trucs qui se... Alors sur certains, effectivement, c'est plus de la décoration. Là, je vois comme les hippocampes. Mais comme le dodo, effectivement, là, ça peut être dès la naissance et puis jusqu'à... Est-ce que la caméra peut être sur Jessica? Vas-y, recommence, Jessica. Non, Jessica. Voilà. Oui, le dodo a la chance, dit la régie. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, quel est le public qui s'intéresse à ça aujourd'hui? Tout le monde. Grand, petit? Oui, grand et petit. Je vois lors des salons artisanaux là, que j'ai réalisés avec l'association justement Art et Tradition, dont j'adhère. Qu'on reçoit de temps en temps sur ce plateau. Et donc, j'ai fait un clin d'œil parce que c'est vrai, je trouve que... Moi, je suis nouvelle adhérente, mais c'est vrai, je trouve qu'il aide bien les jeunes artisans à se promouvoir dans l'île. Et donc... Qu'est-ce que le public vous demande parfois? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'ils ont des envies, des préférences? Oui, tout ce qui est représentatif surtout de la Réunion, que ce soit les Réunionnais ou alors les touristes. Le dodo, la tortue, c'est vraiment des produits qui plaisent beaucoup. Le doudou baleine aussi. Et puis là, pour Pâques, j'ai travaillé toute une série de lapinous. Je les appelle les lapinous avec les bertelles. Donc là, c'est un petit clin d'œil aussi à... Au lapin? Ouais, au bertelles. Non, pas au lapin. Non. Je rigole. Mais ça peut être un cadeau très sympathique pour son futur ex-mari. Bon, et puis je travaille aussi, je les appelle les mamzelles vanille, donc des poupées articulées. Donc là, c'est plus pour les jeunes adolescentes. Et puis, il y a des adultes aussi qui m'en prennent ça plaît bien en décoration aussi d'intérieur.
La matière utilisée, je regarde la jambe de la jeune fille, je regarde les... Enfin, tu vois, moi j'ai regardé le bras, t'as regardé directement la jambe. Ah non, moi j'ai mis. Et elle a une jolie culotte en dentelle. Je vous remercie. Non, je vous remercie. Il y a votre mari qui est juste devant moi. Je vais lui dire que... On parle de la poupée, c'est pour dire qu'on peut prendre la poupée. Vous pouvez voir que, voilà, jusque... Je vais prendre la poupée pour Jasmine. Voilà. Parce que les finitions... En fait, ce que je souhaitais, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, déjà, donc la matière extérieure, c'est du lin. J'essaie d'utiliser un maximum de matière naturelle. Et puis l'intérieur, c'est de la ouate. Parce que c'est toujours la même question, c'est la même question, c'est est-ce que c'est pas, comme tout à l'heure disait Jessica, il n'y a rien là-dedans qui peut mettre en danger Alors, au niveau des finitions, c'est des finitions soignées. Donc, c'est que du fait main, 100% fait main, que je réalise de A à Z. Et quand c'est des produits de décoration, je le mets bien sur l'article. Quand effectivement, il y a des petits boutons. Donc là, c'est pas des produits pour les bébés. Je fais vraiment pour tous les âges. Et je tiens à préciser aussi que les produits, les matières premières, je m'approvisionne essentiellement dans des petites boutiques ici à La Réunion. Je sais vraiment... D'accord. Alors, vous avez lâché le mot tout à l'heure, vous avez dit doudou. Moi, j'avais dit baba chiffon. Donc, oui. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose... Oui, la question peut paraître un peu bête à la rigueur. On a encore besoin d'avoir ce doudou pour s'endormir le soir, pour se rassurer. Écoutez, moi j'ai vu des yeux qui pétillaient lors de la chasse aux œufs, lors de la dernière exposition avec Art et Tradition, donc au Parc du Colosse à Saint-André. Et devant mon stand, j'avais des petits qui passaient avec des yeux qui pétillaient et qui brillaient. Et dont, là, je voyais, il y avait des lapinous. Bon, je n'ai pas ramené, c'est qu'un court exemplaire de ce que je réalise. Mais il y avait aussi des coqs, des poules. Vous avez combien de modèles en tout? J'en ai, je dirais que j'ai une trentaine de modèles. Donc là, j'essaie de faire aussi suivant la période, les fêtes surtout. Suivant les fêtes, je réalise des produits différents, mais toujours en tissu, Alors, à quoi on peut s'attendre dans les semaines à venir? Est-ce qu'il y aura d'autres modèles ou est-ce que vous allez vous tenir à ça aujourd'hui? Il y aura d'autres modèles, ça c'est certain, mais pour l'instant, là, je suis sur une série de tortues, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait main à La Réunion. Donc, comme j'ai trouvé... Sinon, en céramique. Sinon, on est autour en céramique. Oui, mais en tissu, non. Donc, voilà, je fais des trousseaux aussi pour naissance. Alors, pour les gens qui regardent, s'ils souhaitent vous rencontrer, vous venir voir votre atelier ou venir acheter les produits que vous faites, comment? Alors, pour l'instant, j'ai 2 boutiques dans l'île où vous retrouvez mes articles. Donc, il y a chez Léo et Léa, donc à Saint-Gilles-les-Bains, chez Nature et Bambin à Saint-Leu. Et là, tout bientôt, il y aura aussi au domaine des Tourelles, donc la boutique. Donc c'est à la Plaine des Palmistes. À la Plaine des Palmistes, il y aura essentiellement des dodos. Et puis chez Kalenji, donc au village artisanal de l'Éperon. Voilà. D'accord. En tout cas. Et je me permets aussi, je fais un petit appel. Si je recherche d'autres boutiques, surtout sur Saint-Denis et puis sur Saint-Pierre, s'il y en a qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à me contacter. Oui, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très bien. Là, nous avons Dodo capitaine et là, Dodo à la campagne. C'est trop génial. Moi, merci beaucoup. Et puis j'aimerais remercier, si c'est possible, ma maman qui m'a... C'est grâce à elle aussi que elle m'a donné quelques techniques pour pouvoir aboutir justement à ce qui est le petit monde de Lali aujourd'hui. Et puis surtout à ma famille, mes amis de métropole, de Réunion, à qui je fais un coucou parce qu'il y a du monde qui nous regarde. Oui, et du Portugal. D'accord. Bonjour la famille. Marie-Sylvia, donc merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Je vous remercie aussi, ainsi qu'à Télé Créole aussi. Merci pour le sourire, merci pour ce moment de tendresse et d'enfance, et surtout pour mais moi c'est du bonheur. Tout à fait. C'est du bonheur en barre. La grande fille qui est sur le plateau, nous on va continuer, donc on va se voir un petit peu
Qu'est-ce qui se passe dans les communes pour cette fin de semaine? On voit ça dans Kosaïdi, dans notre commune. Les Avirons, la municipalité vous invite à participer au Forum des métiers et de la formation dans les domaines de la sécurité, de la justice et de l'armée le mercredi 6 avril de 9h à midi au gymnase des Avirons. Salazie, vous êtes invité à un forum des métiers le jeudi 7 avril de 8h à midi à la salle Paul Irigoyen au champ de foire de Helbourg. Saint-Pierre, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre le diabète, l'association Émergence OI et ses partenaires vous invitent à agir contre le diabète et l'illettrisme à travers diverses activités le jeudi 7 avril de 8h30 à 15h sur le terrain de beach volley de la Ravine Blanche. Saint-Paul, le lieu d'accueil enfants, parents itinérants, organise le jeudi 7 avril de 9h30 à 11h30 des ateliers d'art plastique au cadre de Fleurimont Grand Théâtre. Saint-Benoît, la médiathèque de Bras-Fusil vous invite à l'initiation à l'informatique le jeudi 7 avril de midi à 13h. Inscription au 0262 508 833. Saint-Louis, la ville vous invite au village santé à la journée de la santé le jeudi 7 avril de 8h30 à 16h sur le parking de l'église. Brapano, les 9 et 10 avril de 9h à 14h au champ de foire de Brapano est organisée la 6e édition du relais pour la vie organisée par la Ligue contre le cancer et ses partenaires. Renseignements au 0692 003 431. La possession. Les CMA de la Réunion et leurs partenaires organisent la 5e édition éco du Festival européen du film d'éducation jusqu'au 9 avril à 19h à la médiathèque Eva. Le Tampon, la commune organise un marché aux fleurs Allons fleurir les 8, 9 et 10 avril de 9h à 18h au parc Jean de Cambière, rue du Père Rochefeuille. Saint-Paul, vous êtes conviés aux 10 km nocturnes de Saint-Paul le 9 avril pour un départ à 20h au quai Gilbert. Le Tampon, la ville vous propose un vide-grenier le dimanche 10 avril de 7h à 14h à l'esplanade Benjamin Waro. Info au 0692 699 936 ou au 0692 685 011. Saint-Louis, le club Mix 421 vous invite à la 3e manche du championnat de motocross de la Réunion le dimanche 10 avril à partir de 8h sur le terrain Lisette d'Orseuil au ruisseau Rivière-Saint-Louis. Saint-Luc, la commune met un dispositif de collecte d'encombrants en tout genre dans les quartiers en partenariat avec le TCO, opération vide fond de cours, jusqu'au 29 avril. Info au 0262 343 823. Entre-deux, l'Office de tourisme de l'Entre-deux organise les 9 et 10 avril à la salle des fêtes la 3e édition des artisanales. Les Avirons, l'association Marché La Cour organise un vide-grenier pendant le marché forain le samedi 9 avril de 6h à midi sur le parking de l'école Paul Hermann. Alors, c'est quoi le rallye des couleurs? On en parle avec Gary Waro, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi un rallye des couleurs? Rallye des couleurs, c'est assez simple. C'est une action en fait, qui est montée par le Rotary Club du Port à la Possession. Donc, en fait, moi, je suis le président cette année. Donc, en fait, nous avons deux actions phares. Donc, une action phare, c'est avec le Collège de la Possession. Donc, c'est la mise en place d'une dictée. Voilà. Et la deuxième action, c'est justement en partenariat avec l'association En Graines Couleurs. Donc voilà, en fait, c'est une association qui lutte contre l'exclusion sociale et culturelle. Donc en fait, mon année, en fait, je voulais... Excusez-moi, l'association s'appelle comment? En Graines Couleurs. Donc c'est pour ça qu'on fait le rallye. Exactement, c'est un jeu de mots. Comment vous écrivez A-N-G-R-E-N, couleur avec un K. En deux mots, en grain ou bien... Comment? En grain en deux mots, ça? Oui, c'est un jeu de mots en fait qu'ils ont fait. Il est en graine énervé. Voilà, c'est le jeu de mots qu'ils ont fait, ouais.
Voilà, donc du coup, nous, on a fait un partenariat avec eux. Donc en fait, moi, mon thème cette année, c'était la lutte contre l'illettrisme. Donc du coup, eux, c'est contre l'exclusion sociale. Donc du coup, voilà, on a mis nos forces ensemble pour montrer une action qui se déroulera le 10 avril, ce dimanche. Où ça? À l'étang Saint-Paul, à 8h45. Et l'étang Saint-Paul sur quel site exactement? En fait, vous voyez, à côté du parc de santé, voilà, vous passez vers le parc de santé, il y a un parking, en fait, c'est juste là. Donc c'est à 8h45, donc... Tu connais le parcours de santé, toi? Je répondrai pas. La question, ce que je disais, c'est que comment ça va se dérouler ce dimanche matin? Voilà, donc en fait, déjà, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde, de 7 à 77 ans. Voilà, donc vous arrivez à 8h45. Donc d'abord, il faut s'inscrire déjà. En fait, nous avons un lien sur Facebook, il faut s'inscrire. Et après, vous arrivez en fait en voiture, avec votre famille, les enfants, votre mari, votre femme. Et en fait, vous arrivez à 8h45 et là, on va vous donner en fait des énigmes, des jeux en fait. Vous devez découvrir en fait les étapes suivantes. En fait, il y a 9 étapes et vous devez découvrir les autres étapes au fur et à mesure. On peut venir tout seul? Tout seul, oui, c'est possible. Oui, mais après, c'est compliqué de conduire et de répondre aux questions, voilà, de s'informer en même temps sur Internet, par exemple. C'est compliqué. Déjà, mais tout il faut rien pour les gens célibataires. Vous faites rien pour les gens célibataires. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que après, s'il y a plusieurs personnes, ils viennent tout seuls. Donc du coup, on peut faire une équipe et ça peut être l'occasion de rencontrer les gens. Ah, bien. C'est pas le but, hein, mais... Et des gens, ils sont tout seuls et ils viennent... Finalement, à la fin, ça devient un speed dating. Non, là, on le détourne, là. Mais ça peut l'être. Alors, comment, généralement, ça se passe? Je pense pas que c'est la première édition, si? C'est la première édition? Non, c'est une action qu'on fait chaque année. Et donc, voilà, et après, chaque année, c'est pour une association différente. Elle est pérenne depuis combien d'années? Moi, le club, notre club est créé depuis 7 ans, donc ça fait à peu près 7 ans, quoi. Enfin, 7e édition, quoi. Voilà. Et comment vous aidez, après, vous aidez ceux qui en ont besoin, ceux qui c'est une bonne question. Contre l'illettrisme et ceux qui luttent également contre l'exclusion. Donc en fait, l'idée, c'est qu'avec les fonds récoltés, c'est-à-dire on va payer des abonnements aux jeunes défavorisés en fait dans des clubs de jeux d'échecs. Voilà. Pour nous, en fait, l'idée, c'est qu'on a une personne défavorisée, on va l'inscrire dans ce club-là, et du coup, l'idée, en fait, notre objectif, en fait, c'est de déclencheur pédagogique, en fait. Voilà, c'est-à-dire en fait grâce à ça, il va apprendre grâce à l'apprentissage, grâce à des jeux, enfin il va apprendre l'apprentissage progressivement en fait. Et voilà l'objectif. C'est un vrai parrainage finalement. Voilà, en fait c'est un parrainage en 3 parties en fait. Il y a l'association en grande couleur, il y aura le jeu d'échecs, le club de jeux d'échecs, plus le Rotary. Donc du coup l'idée c'est de mettre nos forces ensemble pour que ça fonctionne, quoi. Et quel que soit le milieu social dont est originaire la personne, aller dans un club d'échecs, c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, je cherche le mot, mais ça les motive vraiment, ça les donne vraiment envie d'y aller. C'est la première fois qu'on va le faire, honnêtement. Donc, on l'a jamais fait, donc du coup, ça sera l'occasion de voir est-ce que ça va le motiver et surtout est-ce que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est ça, quoi. On l'a jamais fait auparavant, donc là, je n'ai pas de recul pour vous dire est-ce que ça les motiverait. En tout cas, c'est efficace. Avant, vous avez parrainé vers quel Donc l'année dernière, là, ça remonte loin, j'ai plus de mémoire. D'accord. Mais ça n'avait rien à voir avec l'illettrisme. Et c'est moi qui suis blonde. Non, l'année dernière, c'était une association Les Papillons. C'était une association Les Papillons, en fait, sur la possession. Voilà. Et je reviens là-dessus. C'est aussi une façon de lutter contre l'illettrisme, c'est-à-dire les amener vers des ateliers où ils pourront peut-être explorer leur talent, leurs capacités. Exactement. Et continuer. L'idée, c'est ça. C'est pour moi, en fait, le but, c'est pas juste donner un livre, par exemple, à ce jeune-là en disant voilà un livre et à avaler. Donc l'idée, c'est plutôt qu'il crée un mécanisme, qu'il crée que ça déclenche quelque chose en fait dans son cerveau, qui dit voilà. Ça va le remettre en selle. Peut-être même se sentir moins seul, parce que du coup, quand on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on se sent seul au monde. Et souvent exclu, et que là... Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se retrouver... Juste une petite correction. Quelqu'un qui est illettré n'est pas forcément un analphabète. Donc, non, c'est important parce qu'on avait fait 2 émissions là-dessus. C'est à moi que tu veux expliquer ça ou... Non, c'est parce que... je t'ai dit que j'étais blonde, c'est pour ça. Non, je tiens à faire ça. Non, c'est La vengeance va être terrible, Jasmine. Non, je rigole, vas-y. La question est importante, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a défini l'illettrisme comme un manque de connaissances, mais non pas une absence de connaissances.
Donc c'est pour ça que c'est important de dire que quelqu'un qui est illettré, il peut lui manquer quelque chose dans sa prise de connaissance, mais pas totalement sa connaissance. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un apprentissage, mais il a raté quelque chose. Voilà, il a raté quelque chose, c'est important. Et c'est vrai, et là-dessus, je reviens, amener quelqu'un dans un atelier, que ce soit d'échecs ou autre, c'est créer une passerelle vers autre chose. Voilà, le but c'est ça, c'est créer cette passerelle-là. Et ça donne quelques résultats parce que quand on travaille sur l'exclusion, on travaille sur l'illettrisme, on travaille aussi sur un public parfois, comme vient de dire d'ailleurs Jessica, la solitude, les gens qui se referment sur eux-mêmes. Exact. Donc l'idée c'est ça justement, c'est de dire voilà, il y a un accompagnement, on vous accompagne. L'idée, on ne va pas donner un livre, on va voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc l'idée, pour moi, après, ça serait que la personne est dans le club de jeux d'échecs et on l'accompagne, on fait un suivi régulier tous les mois, tous les 3 mois, il vient au club, on discute, on voit est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc l'idée, là, on va tester avec 2 à 3 personnes. Donc après, l'idée, c'est vraiment de multiplier par 10, par 10 ou 20 d'ici un an. Par autant qu'il y en aura besoin. On essaye, voilà. On essaie, enfin, si on a les moyens financiers, en tout cas. Combien vous avez besoin, plus ou moins, sur ce genre d'opération? Pour une personne, l'abonnement, ça coûte 150 €. Voilà. Donc, du coup, là, on va essayer d'en financer 3 ou 4. Donc, plus il y a du monde qui vient dimanche, plus on pourra financer des clubs d'abonnement, bien évidemment. Comment vont faire? Ils vont faire des dons? Non, c'est en fait, voilà, l'action, elle est payante. Il y aura des ventes. Ah, l'action est payante. Voilà, l'action, elle est payante, c'est à 20 €. Okay. Mais dans les 20 €, en fait, vous avez le petit déjeuner, et vous avez le déjeuner, et vous avez des lots aussi à gagner, donc un billet d'avion, voilà, il y a plein de lots à gagner, quoi. Alors, c'est important pour quelqu'un que je connais bien, parce que la nourriture, c'est quelque chose qui compte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le petit déjeuner, le déjeuner? Là, c'est pas moi qui m'en occupe. Là, c'est les cuisiniers, donc du coup, là, je pourrais pas vous répondre. En fait, on est un restaurateur. C'était pour moi. Voilà, mais nous, en fait, on est un restaurateur dans le club, en fait, donc il nous prête sa cuisine, et voilà, donc on fait la bouffe nous-mêmes, en fait. Voilà, pour diminuer les coûts, et comme ça, on a une plus grosse marge, et on peut donner de l'argent à cette association-là. D'accord. En tout cas, on invite les gens qui ont envie de jouer à ce rallye des couleurs, donc de venir donc sur le front de mer de Saint-Paul, voilà, pour y participer, pour amener aussi votre contribution et aider bien sûr les jeunes et les moins jeunes qui en ont besoin en termes dans la lutte contre l'exclusion et aussi la lutte contre l'illettrisme. En tout cas, merci Gary Waro pour toutes ces informations. Donc je rappelle donc que le rallye des couleurs commence ce dimanche à quelle heure? À 8h45, mais il faut s'inscrire d'abord. C'est-à-dire il faut être là à 7h30. Oui. Ouais, comme ça ils seront là à 8h. Voilà. En tout cas, merci encore. Alors, vendredi, on va passer à autre chose. C'était le vendredi 1er avril. Les élèves de première année des métiers de la sécurité du lycée Léon Le Pervenche au Port ont fêté les 70 ans de la départementalisation qui fut promulguée donc par la loi du 19 mars 1946 grâce à une assemblée dont M. Léon Le Pervenche a été l'un des représentants. Je rappelle qu'il à ce moment-là été député avec Raymond Vergès. Ce lycée portait son nom, donc ce lycée qui porte son nom a voulu lui rendre hommage et faire connaître aux autres élèves de l'établissement son histoire dans la fin de la colonisation de la Réunion. On voit tout ça sur un reportage de Sylvain Balbino. Alors, c'est les 70 ans de départementalisation. En fait, le but, c'était de faire un hommage à Léon Le Pervenche, le nom du lycée, parce qu'il y en a qui, on est dans le lycée, mais qui ne connaissent pas le personnage qui est Léon. Un petit souci donc avec cette vidéo, on va passer à autre chose, et cette fois-ci on va aller sur Saint-Paul, on va aller sur un projet qui va être fait par toutes les communes, c'est Ville sans lumière. On regarde tout de suite. Les tétrelles de barreaux, qui est une espèce protégée. Alors, ce sont les nuits sans lumière. Ça concerne 3 semaines d'extinction de l'éclairage public. Donc, on n'ira pas éteindre chez les gens. C'est vraiment de l'éclairage public. On ne va pas se poser plus de questions. Plus que ça n'a pas non plus de mieux marcher, les vidéos. Ces 2 vidéos-là, donc on va passer tout de suite à notre 3e partie d'émission. On va aller vers notre invité de 18h45, juste après une page de pub.
Professionnels et particuliers, toute l'équipe de ProSoudage vous accueille pour sa 4e édition des journées portes ouvertes les 21, 22 et 23 avril au port. Venez assister à nos conférences et ateliers de démonstration produits pour tout savoir sur les métiers de la soudure et y faire de bonnes affaires. Profitez de ventes flash, de réductions et de nombreuses surprises. Rendez-vous les 21, 22 et 23 avril chez ProSoudage, 2 rue Stevenson au port. Informations au 02 62 43 97 97 ou sur www.prosoudage.net. Vous voulez gagner l'album Best of Malogué? Alors envoyez par SMS CD au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être l'album Best of Malogué. Quelqu'un vous aime-t-il en secret? Un de vos amis? Peut-être ce bel inconnu? Voire même votre ex? Envoyez 220 au 7700, un astrologue vous éclaire. Envoyez 220 au 7700, 220 au 7700. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa? Envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Avec Gary Warou, tout à l'heure, avec le Rallye des couleurs, on a parlé de lutte contre l'exclusion et de lutte contre l'illettrisme avec Monsieur Eddy Gramino d'Espace Solidarité Est et Romain Lorette. On parle de lutte contre la précarité. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'action menée par Espace Solidarité Est, qu'est-ce que c'est d'abord? Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter l'association. L'association existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et nous gérons à Saint-Benoît un espace, un accueil de jour pour les personnes les plus défavorisées, pour les personnes isolées, les personnes sans abri, et aussi une plateforme d'aide alimentaire pour les personnes et les familles les plus démunies. Et donc, notre action, là, nous avons lancé une opération pièce rouge. Et ce soir, on aimerait présenter cette action-là, cette opération-là. Et bien sûr, nous avons notre but, notre mission première, c'est d'aider les plus démunis. Alors, juste une question, parce que c'est important, la question vient de poser la régie. Est-ce que votre femme s'appelle bien Ladette? Non. Non, d'accord. Alors, la régie a eu sa réponse, on va reprendre. Alors, l'opération pièce rouge, qu'est-ce que c'est? Alors, l'opération pièce rouge, c'est moi qui suis en charge. Alors, c'est lancé des tirelires dans différents commerces de l'île. Pour l'instant, on n'a fait que l'Est et c'est récupérer le maximum de pièces pour acheter des denrées. Alors, on est sur des pièces de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime, c'est ça? Voilà. Après, on aussi, hein. Voilà, on accepte aussi les pièces jaunes également. Alors, on passe des pièces rouges aux pièces jaunes, si jamais vous voulez. Voilà. Et même il n'y a pas de problème, argentine. on accepte. Les lingots, ça m'étonnerait que ça rentre dans la boîte. Ça ne va pas rentrer, mais les pièces d'or, oui. Les pièces d'or, si. Oui. D'accord. Alors, ça a commencé quand, l'opération? Alors, l'opération a commencé depuis Pâques. Et pour l'instant, il n'y a que les commerces de l'Est qui ont les tirelires. Et on prévoit de déposer dans plusieurs commerces de l'île. Les magasins, les boulangeries. Tous ceux qui veulent bien travailler parce avec qu'il y a quand même pas mal d'associations, même des associations écolières qui font ça pour leur voyage et tout. Vous n'avez pas peur d'être noyé dans la masse des tirelires? Non, en fait, on fait une demande à l'avance par courrier et ça dépend des réponses. En fait, voyez-vous, on n'a pas le choix.
Aujourd'hui, bon, pour nos dépenses, pour les structures, on a des aides. Alors, je vais essayer de procéder de ma manière. C'est qu'aujourd'hui, quel est le public que vous soutenez? Je veux dire, qu'est-ce que le public qui vient vers vous demande aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un public vraiment démuni. Ce sont souvent des personnes, des sans-abri, en grande majorité, des personnes qui ont des difficultés pour se nourrir, hein, même qui ont un foyer, par rapport à la plateforme alimentaire. À partir de quelle date, du 15 par exemple, les gens viennent vous voir pour un colis alimentaire? Oui, c'est plutôt en fin de mois. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que vers le 6, il y a le RSA qui tombe. Et une semaine plus tard ou 10 jours plus tard, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et il faut automatiquement, c'est par l'assistante sociale, le travailleur social. Ils sont guidés vers nous par des personnes, des assistantes sociales. Ils ne peuvent pas venir spontanément comme ça chez vous. C'est vraiment pour une urgence. Voilà. Vraiment pour un colis d'urgence. Est-ce que l'assistante sociale ou les assistantes sociales font un travail rapide et Oui, très rapide. C'est vraiment. Parce que l'administration, des fois, elle n'est pas si rapide que ça. Et là, on parle de gens démunis qui n'en suivent pas. C'est urgent, de toute façon. Ce sont des situations urgentes. Et les personnes viennent et ils sont... Souvent, on n'a pas, je veux dire, on n'a pas la réalité des choses. Non. Quand on parle de précarité, quand on parle de misère, et on n'a pas... Il faut toucher du doigt, et vous touchez du doigt cette réalité-là. Et lorsqu'on dit que ces gens-là n'ont pas à manger, c'est une réalité. Ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus rien. À Saint-Benoît, à l'accueil de jour, nous recevons tous les jours plus de 40 personnes qui viennent. On offre un petit déjeuner et un déjeuner. Et c'est pour ça, parce que vous voyez, pour les pièces rouges, comme je vous ai dit, on reçoit de l'aide. Mais ce n'est pas suffisant. Et pour acheter les produits frais, comme les produits laitiers, les légumes frais, de la viande, les produits d'hygiène, on est obligé de faire des levées de fonds. Donc, vous avez des partenaires qui vous suivent, comme des grosses entreprises comme Yoplait ou il y a les supermarchés maintenant. Vous donner pas les produits périmés, mais ceux qui sont à quelques jours. Non, il y a une loi. Il y a une loi qui est sortie récemment, qui permet aujourd'hui aussi bien à ceux qui produisent comme les boulangers ou les bouchers, et surtout aux grandes surfaces aujourd'hui, de ne pas jeter et de donner aux associations caritatives. Ils essaient en partenariat avec Leclerc de Saint-Benoît et tous les denrées qui restent, par exemple riz, sucre, voilà, il nous donne, il nous fait parvenir. La loi, ça a marché pour vous? Il y a eu une différence entre avant et après? Oui. Oui. Quand même, oui. Mais maintenant, ça devient quand même de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus d'associations, mais c'est ce qui est une bonne chose quelque part. Parce qu'il faut donner à plus de monde aujourd'hui. Il y a plus de monde aujourd'hui. Parce que, écoutez, même dans les médias, on voit bien, le chômage augmente de plus en plus, que ce soit dans l'Hexagone ou ici. La précarité. La précarité, c'est incroyable. Il y a aussi une chose qu'on peut regarder pour ceux qui sont sur les marchés forains. Vous verrez toujours quelqu'un venir juste après le marché forain, récupérer les fruits qui sont plus en bon état, les légumes qui sont un peu abîmés. Et souvent, ce sont des associations. J'ai déjà vu un religieux venir récupérer ces fruits, ces légumes, pour préparer à manger, justement, pour ceux qui n'en ont pas. Et vous voyez, tous les jours, je vous dis, à titre d'information, on distribue plus de 5000 petits déjeuners par an et plus de 6000 repas par an, servis à table. Hein, c'est un endroit convivial, ce ne sont pas des barquettes qu'on donne et les gens y partent, ils sont là quand ils viennent, ils ont même une écoute et on essaie de faire le maximum pour les aider, parce que vraiment ils sont vraiment avec ce qu'on dit toujours, une reconstruction de la personne avec des douches, avec des habits. Voilà, ils peuvent s'habiller, ils peuvent venir, ils trouvent là un endroit pour s'habiller, pour se nourrir, pour avoir une écoute aussi. Et aussi pour se reposer, se soigner, parce qu'on a aussi un médecin qui passe bénévole, on a aussi un podologue. On fait tout ce qu'on peut. Vous avez un suivi administratif aussi pour ces gens qui n'en sont pas d'ordinateur, qui ont ils ont marge de l'administration. Exactement, mais qu'on a besoin de les remettre l'accueil fait aussi les démarches pour eux. Et ils ont une adresse. Voilà, vous êtes leur boîte à lettres. Exactement. Là où ils vont recevoir leurs aides. Exactement. Entre autres. Et on a fait environ 12 relogements l'année dernière.
12 personnes sans abri ont été relogées l'année dernière par notre association. Alors, je vais revenir à quelque chose, à un phénomène qu'on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont de plus en plus jeunes, et il y a aussi de plus en plus de femmes qui viennent vers vous. Oui. Les femmes, il y a quand même une majorité d'hommes. Je veux dire pourquoi les femmes, parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes mères de famille qui n'ont pas de moyens de nourrir leurs enfants. Oui, mais ces personnes-là viennent plus vers la plateforme. Vers la boutique. Voilà, vers la plateforme de boutique distribution sociale. d'aide alimentaire. D'accord. Et là, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui viennent, parce qu'en général, ce sont elles qui gèrent la cuisine, tout ça. Donc, c'est elles qui viennent, c'est vrai. Mais il y a de plus en plus. Mais il y a aussi de plus en plus de jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes se retrouvent rapidement. Quand ils quittent la maison, ils n'ont pas de solution, ils se retrouvent à la rue. Oui, effectivement, chez nous, il y a beaucoup de jeunes. Quand je dis de jeunes moins de 25 ans, entre 20 et 25 ans, c'est vraiment triste. Quelques chiffres à nous donner? Oui, en fait, on a 7639 adultes qui est venu chez nous l'année dernière, dont pour 3035 enfants et 1278 nourrissons. Du coup, qui est venu chez nous pour des colis alimentaires. Là, c'est sur vraiment l'urgence. Qui concerne les enfants, on déclenche tout de suite la... Voilà. Mais c'est rapide, hein, même avec les assistances sociales, ça va très vite. Ça va très vite parce que aussi combien d'heures? Dans la journée, je pense. Dans la journée, ça peut être l'heure qui suit. Voilà. D'accord. Voilà. Même si par exemple ça nous est déjà arrivé, un week-end, comme on est fermé le week-end, un week-end il y a une personne en situation d'urgence, le travailleur social nous appelle et puis là on fait un colis alimentaire. Il y a toujours quelqu'un d'astreinte qui est là même le week-end quand c'est fermé et Voilà. peut s'occuper éventuellement d'une Ma question, c'est urgente. aujourd'hui, vous travaillez, je suppose que vous êtes tous des travailleurs, vous avez tous des responsabilités. En termes de bénévoles, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent être bénévoles, est-ce qu'il y a du monde qui viennent vous donner un coup de main, qui viennent servir, qui viennent préparer la nourriture pour ce public? On fait des appels pour les bénévoles. On a pas mal de bénévoles. Et heureusement, on a aussi des salariés, mais on a aussi pas mal de bénévoles. Donc, sans bénévoles, on ne peut pas fonctionner. Et aujourd'hui, les gens ils sont quand même conscients de la réalité. Et ceux qui peuvent aider, ils viennent aider. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'on peut... C'est quelque chose qui se fait ailleurs, mais on le voit sans doute un peu moins à La Réunion. Est-ce que faire appel à des jeunes pendant les vacances, hors de leur temps scolaire, de venir servir, de venir participer à ça, est-ce que les jeunes se mobilisent ou pas? Oui, moi je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent. Et c'est très bien. C'est très bien. Non, c'est une bonne école de la vie. Oui, c'est une très bonne école de la vie. Et au moins, ça les permet de voir un petit peu la réalité. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le marché de l'emploi, de la vie active. C'est incroyable aujourd'hui. C'est vrai qu'on est petit, l'île est petite, et aujourd'hui, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus rien. Les jeunes, s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils quittent la Réunion. Et ça, je trouve ça dommage. Vous n'avez jamais eu envie de baisser les bras, de voir tout ça, toute cette misère, ces gens qui viennent, qui ont du mal à s'en sortir et qui souvent n'auront pas de solution? Au contraire. Vous êtes fatigué de voir les gens pleurer? C'est pas un moment où vous êtes... On aimerait bien fermer, c'est-à-dire qu'on aimerait bien qu'il n'y ait plus de misère. Mais là, c'est pas demain la veille. Je crois que... On est là vraiment pour les aider, on sera toujours là. Et psychologiquement, c'est pas lourd à porter? C'est pas toujours facile. Un peu, mais voilà. On s'y fait. Envie de les prendre chez soi, mais on ne peut pas les 7700. On peut pas. On aimerait bien voir d'autres accueils de jour dans les autres villes s'ouvrir. Ça, ce serait bien, ça serait une bonne idée, ce serait une bonne chose. Mais bon, c'est des grosses structures, c'est pas facile à mettre en place. Et ça coûte de l'argent. Et de toute façon, il faut reconnaître une chose. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de structures qui se mettent en place. Il y a de plus en plus de personnes qui se donnent la peine d'aider ceux qui n'en ont pas besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers vous, c'est bien de leur rendre hommage. Je te les féliciter pour ça. Et c'est pour ça que je vais revenir à ça. C'est pour ça que j'étais parti là-dessus. Et revenir à cette opération Pièce Rouge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? C'est-à-dire toutes ces pièces qui traînent dans un bocal, qui traînent dans la maison, de les rassembler et de les mettre dans les boîtes que vous allez mettre. Comment on reconnaît votre boîte à vous? De toute façon, la boîte, c'est écrit en gros espace solidarité. On peut trouver sur le site internet toutes les adresses des commerçants qui ont accepté de jouer le jeu avec nous. Et on a fait Pièce Rouge parce que tout le monde peut participer.
Voilà, les pièces Sans sont exception. souvent abandonnées. Sans exception, tout le monde peut participer. De toute façon, là, vous redonnez un sens au mot don, parce que 1 centime, c'est quelque chose qu'on peut avoir et mettre dans la boîte. Je dirais, à la rigueur, c'est quelque chose qui concourt aussi. On dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement. Donc, on compte beaucoup sur cette opération. On espère refaire d'autres parce que on a besoin de faire fonctionner cette structure. On a besoin de donner à manger à ces personnes. Et il nous faut, on n'a pas le choix dans cette société. Moi, je souhaite beaucoup de succès à votre opération et je voulais faire un clin d'œil à votre banquier qui aura à recompter toutes les pièces. Excellent. Oui. C'est automatique maintenant, ils ont des appareils. Je pense que c'est... Non, juste même sinon, les comptes avant... Oui, ils recompteront. Ils sont obligés de recompter. Ils sont obligés de recompter. Et... Non, je réponds à la régie, ce ne sera pas à Panama Papers. Non. Non, c'est juste pour rappeler qu'il y a un monsieur, il n'y a pas longtemps, il a payé ce qu'il devait avec 23 000 pièces de 1 centime. Oui, j'ai entendu ça, oui. Excellent. Je l'aurais fait. Donc c'est vrai aussi que d'un côté, c'est pas le but du jeu, bien sûr. Moi, je m'amuse un peu de ça, mais c'est vrai que lui, quand il aura reçu 2 ou 3 camions de pièces rouges de 1 centime, ça va lui faire de longs week-ends. On espère qu'on aura 2-3 camions. On vous le souhaite en tout cas. Merci. En tout cas, bravo à vous, bravo pour tout ce que vous faites et merci pour tous ceux que vous aidez. En tout cas, voilà, l'opération est, je dirais, médiatisée un peu plus. Merci à vous. Merci à vous. Et on espère que vous allez tous fouiller un peu chez vous, prendre ces petites pièces rouges parfois qui traînent au fond des poches, dont on ne sait pas toujours quoi en faire. Là, vous avez une solution. Vous allez pouvoir bien l'utiliser et donner à ceux qui en ont besoin. Merci à vous. Merci. Donc, Romain Lorette et donc Eddy Gramino, donc Espace Solidarité Est. Merci pour toutes ces informations. On termine sur une note encourageante, et tu ne pourras pas dire que j'ai plombé l'ambiance. Le salon du mariage demain, avec 2 fois plus de divorces, mais 3 fois plus de mariages. Voilà, Jessica vient de plomber l'ambiance, donc on va terminer la soirée le début de soirée là-dessus. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole. À demain.